RTL 99 FM, l'autre radio. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, vous le savez, nous recevons Giovanni. Bonjour Giovanni. Salut. Alors Giovanni, tu es avec nous pour ton spectacle Giovanni débarque, du mercredi au samedi au Spotlight jusqu'au 18 avril. Parle-nous un petit peu de ce spectacle. C'est un spectacle à tout public, assez complet, pluridisciplinaire. C'est un mélange de visuel en fait, de stand-up, de plein de choses. C'est assez pas commun en fait. Mais non, c'est un spectacle, voilà, c'est très visuel, très délirant, un peu inspiré du monde de la BD, du cartoon, un peu comme courtement je pouvais le faire. C'est très outre-Atlantique en fait. On n'a pas habituellement en France, on a plus l'habitude d'avoir du stand-up, mais moi je mélange un peu les genres, les époques et les styles quoi dans mon spectacle. Et courtement, c'est l'une de tes influences. C'est une de oui, parce qu'on est dans le visuel, mais ce n'est pas que lui. Je mélange beaucoup de choses dans mon spectacle. Courtement, je faisais que du visuel. Moi, je suis assez complet. Il y a des moments où où je parle, où je raconte des petites histoires, où je prends la guitare, je fais quelques chansons. Donc voilà, c'est assez complet. C'est toujours le personnage avec ses grimaces qui revient. Mais oui, voilà, j'ai beaucoup d'influence. Je suis assez multicarte. Il y a aussi Mr Bean, Rowan Atkinson. Oui, voilà, on peut parler de Chaplin, de Bean Hill, Rowan Atkinson, de beaucoup de monde, mais j'essaye de me démarquer de tout ce qui se passe en fait aujourd'hui. C'est d'être original. Voilà. Exactement. Alors pourquoi avoir choisi le mime ? Parce que voilà, j'ai une gueule pour, je fais beaucoup de grimaces assez facilement. Et donc voilà, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. J'ai fait du cirque, du cabaret, du musical, je fais du théâtre, du cinéma encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est du mime parce que j'ai beaucoup d'élasticité au niveau du visage et du corps. Comment on doit te considérer ? Est-ce que t'es mime ? Est-ce que t'es humoriste ? Acteur comique, comme tu le dis sur ton Facebook ? Ouais, c'est plus acteur comique parce que je joue quand même de la comédie. C'est un peu comme Bourvil. Bourvil, on peut pas dire que c'était un humoriste. Comme Cadmerade, on peut pas dire que c'est un humoriste. On dit que c'est plus un humoriste, voilà. Cadmerade. Oui, non, mais voilà. Mais Cadmerade, il a commencé en faisant du Shakespeare et tout ça. Hein, c'est vrai, ouais. Donc du coup, je pense qu'il a jamais été un humoriste. Les Français lui ont mis une étiquette d'humoriste parce que ça, c'est typiquement français. Comme on parle de Jim Carrey, par exemple, Jim Carrey, c'est un gars qui fait des grimaces, alors qu'il fait plein de films à côté où il est très sérieux, où il fait pas un peu de grimaces. Donc, c'est ce à quoi tu tends, faire du cinéma derrière ? Oui. Je commence un petit peu, mais c'est une prochaine étape, ça fait partie de mes projets, ça. Ouais. Alors on va parler de Incroyable Talent. Tu as participé à la France à un Incroyable Talent, à Belgium Got Talent, bientôt Switzerland Got Talent ou pas ? C'est ça, Angleterre Got Talent, Corse Got Talent, Nord Got Talent. Non, c'était bon en fait. Ça allait. Non, je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé plusieurs fois d'y aller. Au départ, j'étais pas très chaud. Ouais. Et ça t'a apporté quelque chose quand même ? Oui. Les gens me reconnaissent un peu plus maintenant. Il est pas d'accord. Mais voilà, maintenant. Ils ont tous cette voix-là ? Ouais, c'est d'ailleurs très drôle ça. Mais voilà, les gens me reconnaissent par rapport à ça. Et ce qui est le plus drôle en fait, c'est que les gens viennent me voir dans mon spectacle et qui disent ouais tiens on t'a vu à la télé, on a vu un numéro, un truc de 1 minute 30 dans ton spectacle et tout ce qu'il y a à côté, ça n'a rien à voir de ce que tu as présenté à la télé. Donc voilà, moi ça me plaît, ça, cette possibilité de montrer autre chose de ce que les gens ont déjà vu quoi. Mais ton numéro d'ailleurs le plus connu, c'est celui que tu as fait à Incroyable Talent, c'est les cloches. Les clochettes, voilà. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ouais, je sais pas, en fait, t'étais pas obligé de réagir sur ça. Ouais. Alors, tu m'as dit aussi que t'avais des projets. Oui, tous les mardis, je suis à Paris jusqu'au juin. On fait, c'est un spectacle aujourd'hui qui voyage beaucoup. Je voyage beaucoup en Europe. La semaine dernière. Ce qui est bien pour les mimes, c'est que c'est international. Tu peux percer autre part qu'en France. Et le but, c'est de le rendre le plus international possible. Justement. Même si tu parles quand même. Oui, mais disons que le spectacle au jour d'aujourd'hui fait 1h10. Si j'enlève tous les moments parlés, j'ai au moins 45 minutes qui peut être international quoi. Que ce soit des bandes son, des choses comme ça. Quand j'ai des bandes son qui sont avec une voix off en française, je le traduis en anglais, en américain, en anglais, en américain. Mais c'est pas la même langue. Il y a des mots qui diffèrent. C'est vrai. Fuck n'est pas, on dit pas le fuck pareil. Mais non, mais là par exemple, tu vois, fin avril, je pars jouer à Casablanca au Maroc. J'ai une amie qui organise le festival du rire de Djerba tous les ans. Où l'année dernière j'étais avec elle et là cette année je me retrouve dans la présentation aussi. De ce festival, donc voilà, j'ai pas mal de beaux projets. Là j'étais aux Canaries il y a 2-3 semaines, donc c'est un spectacle qui voyage beaucoup mais qui m'épuise un peu aussi parce qu'il est très physique. Je mouille la chemise comme on peut dire, mais enfin voilà, et comme c'est un personnage qui est justement inspiré de la BD, des cartoons, tout ça, j'ai tendance
m'éclater un peu trop avec le public, quoi. Il y a une semaine, j'ai sauté dans le public, quoi, dans le spotlight, c'est chouette ça. Je me suis pris pour une rockstar pendant 2 secondes, jusqu'au moment où, jusqu'à la fin du rang, tu dis, merde, comment je vais faire pour descendre à la fin? Peut-être tu continues, puis à la fin, tu dis, il y a plus personne. Donc, non, mais enfin voilà, je m'amuse beaucoup, j'essaye de montrer beaucoup de choses, de faire rêver les gens pendant 1 heure, et que les gens sortent de ce spectacle en disant, voilà, il fait plein de choses, et c'est déjà fini, quoi. Très bien, merci Giovanni. On va continuer cette émission et cette interview. Avec une imitation. Voilà. Non, on va pas toujours faire des imitations, mais on va continuer avec les questions. C'est l'histoire d'un mec, voilà. Madame de Fontenay. C'est cadeau pour toi. Avec les questions conceptuelles de mes chroniqueurs Alexis, Adriano et Thomas. Et on commence par Alexis et ses mots à placer. Oui, alors ma rubrique consiste à placer des mots dans une promo. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas décidé de choisir des mots, mais plutôt des personnalités qui ont un rapport avec le mime, mais bon, un rapport assez éloigné avec le mime. En fait, chaque personnalité si c'est aussi a beau que tes imitations, déjà. Chaque personnalité a le mot mime dans son nom. Donc tu devras placer le Pokémon Monsieur Mime, Mime Imati et le Mime Marceau. Voilà. C'est à toi. Et voilà. Débrouille-toi avec ça. Alors, je dois faire une promo avec Monsieur Mime, Mime Imati et le Mime Marceau. Voilà. Mon spectacle en fait est un spectacle de mime. On me surnomme d'ailleurs un peu le Monsieur Mime du Nord-Pas-de-Calais parce que c'est un peu moi qui fais ça. C'est un spectacle un peu inspiré, pas vraiment comme le Mime Marceau, mais où j'essaye de refaire des choses nouvelles, un peu plus, je vais pas dire contemporain, mais du jour d'aujourd'hui. Voilà, et des choses un peu plus grands et pas aussi grands que Mimati. Et il paraît, pas mal. Il paraît qu'on te surnomme aussi Goopix pour ton pelage roux, c'est vrai ça? Goopix, c'est un Pokémon, oui. Goopix, en fait, c'est un renard. Goupil, le renard, donc c'est un renard roux. Et son évolution était Fenard. Voilà, je t'apprends un petit truc. Voilà. Non, mais moi j'ai quitté la Game Boy il y a quelques années quand même, donc. Mais c'est très gentil de me le dire, mais je savais pas, tu vois. Mais maintenant, quand on me dira ça, j'ai fait l'acquisition de Pokémon Bleu récemment, donc voilà. D'accord. Faudra que tu me la partages alors, parce que là, je suis d'accord. Très bien. Voilà, bon allez, on va continuer avec la question qui pique d'Adriano. Alors ça me dérange un petit peu de poser cette question qui pique parce que t'es quelqu'un de sympathique, mais en tout cas j'espère que tu vas pas me rouspéter, voilà. Donc putain, Nio. Alors, ne trouves-tu pas que l'utilisation du mime dans tes spectacles est plutôt risquée dans le sens où cette forme d'expression scénique est dépassée, trop ringarde aujourd'hui? Écoute, viens voir mon spectacle justement, c'est ce que j'essaye de faire dans mon spectacle. Tu sais, Eric Antoine me disait toujours que la magie est un truc du vieux de la vieille, que ça fait des années que ça existe, et que c'était ringard, et que tu draguais pas en disant tiens, je vais vous faire un petit tour de cartes. Et aujourd'hui, maintenant, Eric Antoine c'est devenu le magicien du moment parce que justement, il a réussi à mettre la magie au goût du jour. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu, et j'essaye de montrer. Enfin voilà, Mr Bean faisait toute une série sans parler, et ça avait fait un carton à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça ferait un carton? Je sais pas. Mais si on la remet pas au goût du jour, bon. Mais voilà, mais ta question, elle me pique pas beaucoup. Au contraire, c'est une question très intéressante. Voilà. Je passe pour l'intello de service parce que j'ai trouvé qu'il y avait une élocution très intellectuelle. Cette question. C'était pas mal. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était plus une question sauce andalouse. Hein. Faut arrêter avec celle-là. Non mais. Celle-là, je la comprends pas. Mais non, c'est parce que c'était pas. Mais je partage. C'était pas piquant, quoi. Ça allait encore. Question sauce andalouse. Plus Hannibal parce que franchement, elle était très un petit coup de sucré qui m'a envie. Sauce mayonnaise. On arrête. On arrête. Plutôt, on termine avec Thomas qui va te poser une question philosophique. Alors je m'appuie toujours sur une citation pour poser mes questions. Donc Euripide disait le silence est un aveu. Donc je voulais savoir. Je connais pas. Je connais pas ce monsieur. Penses-tu qu'utiliser le silence sur scène est le meilleur moyen de faire passer la complexité des émotions humaines? Entre le gars en face de toi qui parle de Pokémon, franchement, vous sortez pas ensemble, c'est pas possible, vous avez pas les mêmes écoles. Le Pokémon Mewtwo, utiliser la psychologie. Alors, répète-moi ta question. Est-ce que le silence sur scène, c'est le meilleur moyen de faire passer la complexité des émotions humaines? Oui, ça dépend à quel moment on pose le silence, je pense. C'est une question de timing. Ouais, voilà. Et mais le silence veut dire beaucoup de choses, surtout sur scène. Ça permet de récupérer les gens que t'as perdus pendant un moment, parce que tu parles un moment. Il faut faire le test. Imagine le gars sur scène qui parle d'un sketch, un deuxième, un troisième, ça fait le cinquième ça fait le cinquième bid, imagine, et puis d'un seul coup, pouf, t'as plus rien. Et là, t'as toute la substance qui revient. Ouais. Enfin, c'est très rigolo cette méthode-là. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je l'utilise
sur beaucoup de plans quand j'ai des vannes très piquantes justement, et ça me permet d'avoir des rires comme ça, tu sais, qui font ricocher dans la salle, et c'est très rigolo à faire. Mais faut venir voir le spectacle là. Donc, il faut que tu nous invites alors. avec grand plaisir, Mais c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 19h45, et les samedis on le joue des fois à 18h sur le 18 avril par exemple. C'est bien de faire ta promo, comme ça j'ai pas à la faire. Il débarque. Parce que je voyais que t'attendais. J'étais en train de regarder la promo. Tu peux m'appeler Giovanni, ça me dérange pas. Eh bien merci Giovanni d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci, à très bientôt.